Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle guidance. Guidance pour les énergies de juin, puisqu'on est le 1er juin. Donc on va voir en ce début de juin quelles sont les énergies de ce début de mois. Vous savez que ça évolue très vite, donc on va dire les énergies de début juin, ce sera déjà pas mal. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? J'ai cet oracle qui m'appelle. Vous savez ou vous ne savez pas, si vous me découvrez, que je suis énergéticienne, clairvoyante, coach business aussi pour les thérapeutes et les entrepreneurs. Et quand je fais des guidances, c'est toujours vibratoire, c'est-à-dire que vous avez la guidance qui vous donne un éclairage et le soin qui se déclenche pendant la guidance pour vous rééquilibrer et harmoniser. Donc mes guidances, on les regarde toujours, on les écoute et on les ressent. Voilà, on va dire ça. Alors, les énergies de ce début de juin. Ok. Alors évidemment, je vous dis, cet oracle il m'appelle, mais je ne le connais pas du tout. Il l'a offert il n'y a pas longtemps. Je vais juste voir vite fait. Ok. Ok. Ouais. Alors, l'éveilleur éclairé. C'est la carte, pardon. Je préfère vous dire, je suis très lente. Mes énergies sont ralenties. Et c'est très bien comme ça. Donc voilà. Donc on a tiré la carte de l'éveilleur éclairé. Donc c'est pour toutes les personnes qui se sentent appelées, qui se sentent très intuitifs, des personnes intuitives, qui se sentent appelées aussi peut-être à accompagner ou à guider. Voilà, sur le chemin de l'éveil, dans l'ascension planétaire qu'on connaît tous en ce moment. C'est bizarre parce que j'arrive pas à me mettre dans la guidance. Normalement, ça part à fond les ballons. Et là, je suis comme dérangée, distraite. Alors, on va voir ce que ça veut dire. Peut-être que ces énergies de juin vont être peut-être très puissantes début juin et qu'il va falloir beaucoup s'ancrer pour avoir de la clarté d'esprit. C'est peut-être pour ça que je le ressens. Alors attendez, je vais bouger l'encens parce qu'il est très très fort. Est-ce qu'on peut nous dire quelque chose pour le début de juin? Alors, ces énergies du début de juin, voilà, il va y avoir beaucoup de peurs qui remontent, mais des peurs, vous savez, ce genre de peurs un peu qu'on n'arrive pas à contrôler, qui ne sont pas rationnelles, un peu quand on a le système nerveux qui s'emballe. On va avoir l'impression presque d'être parano, que les choses vont mal se dérouler, la peur au ventre en fait, comme si quelque chose de mauvais allait se passer. Voilà, ça y est, ça, je commence à rentrer dans les énergies. J'ai mis un moment. Ouais, là je ressens des personnes qui sont apeurées, sur le qui-vive, comme si quelque chose allait sortir de derrière l'arbre. Derrière l'arbre, vous savez, quand vous avancez, que vous avez peur, que vous vous retournez. Voilà, cette sensation vraiment de... Quand on a le système nerveux dérégulé et qu'on a des peurs inconsidérées, excessives et irrationnelles. C'est ça que je ressens. Donc... Ça concerne donc des personnes qui sont plutôt sur un chemin d'éveil et pour soi ou pour accompagner les autres. Donc peut-être que voilà, il y a des choses qui vont remonter, qui vont vous déstabiliser. Je vais essayer avec ceux-là.
et ça prend au niveau du chakra gorge. Et c'est marrant, la sensation que j'ai, c'est pas du tout mes énergies. Là, c'est comme si j'avais du mal à me concentrer, comme si j'étais pas ancrée, comme si je manquais de clarté d'esprit. Alors, ce que ça me dit, oui. Ce que ça me dit là aussi, c'est qu'il va falloir faire attention à ces énergies. Il va falloir s'ancrer, oui, mais ce ne sera pas suffisant. Il va falloir beaucoup de protection et de nettoyage. Et vous voyez, j'ai pas arrêté de passer la maison à l'encens, mais vous savez, les résines qu'on met sur les charbons, je ne sais pas si vous allez voir, c'est des encens assez forts qui purifient énormément. Et je sens que c'est des énergies voilà, qui sont très présentes. D'ailleurs, j'ai été aussi moins présente sur les réseaux ces derniers temps et je sentais qu'il fallait que je me préserve. Parce que vous savez que quand on fait des partages sur les réseaux, au-delà des guidances, au-delà des soins énergétiques, ne serait-ce qu'une petite vidéo de partage, ça draine énormément puisque l'énergie est reçue et distribuée à énormément de monde. Les réseaux, en fait, ça amplifie tout. Donc quand on peut avoir certaines fragilités ou des moments où on se sent plus vulnérable, où on est plus, on sent qu'on a besoin d'être plus en retrait, les réseaux ça peut être voilà, ça peut drainer, ça peut mettre en difficulté. Et là ça me dit donc beaucoup d'ancrage, mais surtout de la protection. Donc nettoyez votre maison, nettoyez-vous énergétiquement, faites des soins énergétiques. Ouais, nettoyez vos énergies et coupez régulièrement aussi tout ce qui est lien toxique, tous les liens négatifs. Vous avez un soin énergétique audio qui est parfait pour ça sur ma boutique, c'est le couper les liens toxiques avec l'énergie de l'archange Michael. Voilà, tout ce genre de soins et de nettoyage très 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 important. Voilà, je sens que ça va nous demander d'être beaucoup plus solide, fort, solide pour début juin. Qu'est-ce qu'on peut nous dire aussi, à part préserver ses énergies, se nettoyer, s'ancrer, se protéger, réguler son système nerveux aussi, puisque là on a vu que ça réveillait des peurs, mais des peurs voilà, qui ne sont pas raisonnées. Donc c'est vraiment réguler son système nerveux. Pareil, le soin audio peut être top. On est en train de se libérer d'un blocage karmique. Donc ça peut être aussi la première carte que j'ai tirée. Ces peurs inconsidérées, c'est ces peurs inconsidérées et le manque de protection, d'ancrage et tout, peut venir aussi d'un blocage karmique, d'une peur parce que vous n'êtes pas à votre première vie d'éveilleur. Vous avez souvent accompagné les autres dans l'éveil et peut-être que ça s'est mal fini pour vous et donc vous avez des réminiscences de ces vies-là qui vous empêchent ou qui vous déstabilisent. J'espère que ma guidance va être claire. Là, je me sens un peu mieux, mais au début, c'était vraiment pas mes énergies. Hop, allez, je vais la prendre. Super. Et par contre, une fois que ça se sera passé, qu'on aura consolidé ces énergies en les nettoyant, en se réalignant, en se protégeant, on va avoir une très grande clarté d'esprit, un apaisement de son système émotionnel, système nerveux émotionnel, clarté d'esprit, vision plus claire à court terme et à long terme, et apaisement du mental. Voilà, donc vraiment ça se tient, vous voyez, ça, on va le mettre là. Donc ça c'est pour début juin. Est-ce qu'on peut nous dire autre chose aussi? Plus celui-là, ok. Alors je vais prendre un coup d'eau. On m'a dit d'en prendre un autre. Oui, mais lequel? Peut-être celui-là. Allez, on va essayer celui-là.
Ok, donc début juin, un petit challenge quoi. Un petit challenge. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Les énergies de début juin. Ok. Ça me prend le chakra gorge. Hein. Donc ça va nettoyer énormément au niveau du chakra gorge. Respirez profondément quand vous regardez la guidance. Alors de nouveau, les frissons de la peur. Hein. Tiraillé par la peur. Bon, mais elle est à l'envers, donc on va en sortir. On va en sortir de tout ça. Mais on va être vraiment déstabilisé, mais rapidement. Ça va être voilà, quelque chose de... Moi, ce qui me vient, c'est vraiment le système nerveux. Le système nerveux, la peur au ventre, déstabilisé et voilà. Ça peut venir aussi de l'humiliation, de la blessure d'humiliation. Alors, ce blocage karmique-là, peut-être que dans cette vie d'éveilleur, vous avez été humilié sur la place publique et ça vous a laissé des traumas surtout au niveau de la parole. Vous voyez, c'est la parole de la déesse. C'est pour ça que je ressens que ça travaille énormément au niveau de chakra-gorge. Et voilà, peut-être on vous a empêché d'exprimer pour accompagner les autres ou exprimer votre vérité. Sur ce qu'est l'éveil, sur ce qu'est la nature de l'homme, de l'humain en fait. Une nature énergétique, spirituelle, voilà. Et là, voilà, c'est ça qui se réveille, début juin. C'est des vieilles peurs karmiques de vos vies passées en tant qu'éveilleur. Et comme dans cette vie-là, vous êtes aussi éveilleur des consciences, eh bien, ça vient vous chambouler, surtout, vous voyez, c'est vraiment l'alerte là. Surtout au niveau du système nerveux, parce que ce qu'il faut savoir avec les mémoires karmiques, c'est que c'est souvent très violent. Et quand cette mémoire vient se réveiller, c'est tout votre système nerveux et votre système de survie qui se déclenche et qui associe ce que vous faites, soit parler pour, en l'occurrence là apparemment c'est ça, parler pour éveiller les autres, ou exprimer votre vérité, ça va être associé à la mort. À la mort ou à l'humiliation, ou il fut un temps où c'était pas très sympathique d'être éveilleur de conscience. Donc, à mon avis, c'est plus que l'humiliation, c'est humiliation et mort, voire torture. Mais en tout cas, voilà, ça va réveiller des choses pas sympathiques, mais qui se rééquilibre très bien. Soit par des soins énergétiques en allant voir ces vies-là traumatiques. Ouais, c'est le plus efficace de faire des soins pour aller délivrer cette mémoire désincrustée, déprogrammée, voilà, cherche le mot, cette mémoire traumatique. Bon, qu'est-ce qu'on peut avoir qu'est-ce que je pourrais chercher? Allez, on va voir si on peut avoir peut-être une aide. C'est les cartes, les anges de l'Atlantide. Est-ce qu'on peut avoir peut-être quelque chose qui vient nous appuyer, nous éclairer pour ces énergies de début juin? Ok. Super. Alors, s'abandonner. Alors, là, ça touche quelque chose de très fort. Donc, respirez profondément. Inspirez profondément et expirez profondément. Là, on va nous demander de nous abandonner au divin, tout simplement. Vous voyez, quand je vous disais qu'est-ce qui peut voilà, nous aider, ben c'est ça, c'est de s'abandonner, mais totalement et complètement dans la foi et s'abandonner au divin, à notre part divine, à notre part supérieure, à l'univers, vous l'appelez comme vous voulez, à Dieu.
Voilà, vous voyez cette personne-là qui ouvre les bras vers le ciel et qui s'abandonne totalement. Et ça va être, voilà. Alors, dans l'espoir, là, ce que je ressens, c'est plus de la foi. Cet abandon et cette foi totale en l'univers. Et c'est ça qui va nous amener à la sérénité. Pour sortir, voilà, pour passer de cette carte de l'alerte à cette carte, il va falloir vraiment s'abandonner. C'est ce que ça nous demande. De s'abandonner totalement, en ayant la foi dans une force supérieure. La sienne, évidemment, puisqu'on est aussi des forces divines supérieures. Je pense que là, on est bon. Je regarde tous les tarots, voir s'il y a quelque chose qui m'appelle. Mais je pense qu'on est bon. Voilà, pour ce début juin, donc, peut-être des petites secousses au niveau du système nerveux sur des vieilles peurs karmiques voilà, de votre vie d'éveilleur de conscience. Et le chemin pour aller à la sérénité, ça va être de nettoyer ses énergies, de s'ancrer, de se protéger et de s'abandonner au divin. Voilà, et je vous mettrai en barre d'infos tous les soins énergétiques audio qui peuvent voilà, vous aider dans ce cheminement. Eh bien écoutez, à bientôt et merci de votre écoute. Et pensez à liker, à partager vos ressentis, ça fait remonter la chaîne dans l'algorithme pour être partagé au plus grand nombre. Ciao, ciao!